Satnam, bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo, la guidance du mois de février, toujours avec le tirage de l'oracle des mantras de Kundalini Yoga. Nous allons découvrir l'énergie et le mantra pour ce mois de février, toujours dans la continuité du mois de janvier qui était sous le signe de la prospérité. Avant de procéder au tirage, je vais poser l'intention que le mantra qui se présente à nous aujourd'hui vienne nous soutenir là où on en a le plus besoin et aussi vienne nous apporter l'enseignement le plus juste pour ce mois de février. Donc procédons au tirage. Et le mantra de ce mois de février, voici Ra, 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 Ma, équilibrer les polarités. Regardons ensemble la structure du mantra Rama Satanama. J'ai fait un petit support écrit pour que ça soit plus facile à suivre. Dans le premier couplet, on va prononcer 4 fois le son Ra d'affilée. On va ensuite prononcer le son Ma 4 fois d'affilée. Le son Rama dans le deuxième couplet 4 fois aussi, et on finit par Satanama une fois. Chaque son va être décomposé. Le son Ra va correspondre à l'aspect masculin, au soleil. C'est une énergie d'action, dynamique, génératrice, qui est en lien aussi avec l'énergie appelée prana dans le corps, une énergie d'assimilation en lien avec notre énergie vitale. Le son Ma va correspondre à l'aspect féminin, la lune. C'est une énergie de calme, de réceptivité en lien avec notre intuition et aussi en lien avec l'énergie Apana, d'élimination dans le corps. Le son Rama, c'est la combinaison, la fusion de ces deux aspects, de ces deux énergies. Et puis on finit par Satanama, qui est le mantra du cycle de l'existence et qui correspond aux différentes étapes du cycle de la vie. Donc le Sa, c'est l'infini, le Ta, c'est la vie, le Na, c'est la mort et le Ma, c'est la renaissance. Dans le premier couplet, on représente donc deux énergies différentes qui sont deux aspects, deux polarités, et l'enjeu dans ce premier couplet, ça va être d'harmoniser ces deux énergies dans le corps. Dans le deuxième couplet, avec Rama, ces deux aspects sont combinés en fusion, et quand ces deux polarités fusionnent en une, c'est un autre nom qu'on peut donner au divin. Et puis on finit par le cycle de la vie, Satanama. Ce mantra va nous permettre d'équilibrer ces deux polarités dans le corps en équilibrant les deux hémisphères du cerveau, le cerveau gauche lié à l'organisation, la raison, la logique, et le cerveau droit lié à la créativité, l'imagination et les émotions. Il va donc avoir un impact sur notre communication et nous aider à résoudre peut-être des difficultés au niveau de la communication que l'on a avec nous-mêmes et les autres. Ensuite, il permet de nous connecter à ce qu'on appelle l'esprit neutre, source de guidance et d'intuition. Ce mental ou esprit neutre, on peut le développer grâce au yoga, grâce aux méditations. Il correspond à la partie de nous qui est la plus consciente, à notre soi le plus élevé. Il va avoir cette capacité de traiter l'information que l'on reçoit, information que l'on reçoit de l'intérieur ou de l'extérieur, de manière neutre, observer, juger, évaluer pour pouvoir intégrer ces informations au mieux et ainsi pouvoir aussi nous guider. Si on prend le temps de regarder un peu les énergies de ce mois de février 2026, on observe que février est un mois en 2. La vibration du 2, c'est l'écoute, la relation, la coopération, la sensibilité, la douceur et l'intuition. Et puis on a la vibration du 1 de 2026 qui va nous suivre tout au long de l'année, l'action, l'affirmation de soi, l'initiative, le nouveau départ. Si on veut résumer février 2026, on peut dire que c'est « je démarre quelque chose de nouveau, mais pas seul ». Ce qui est intéressant, c'est que ce mantra Rama va se retrouver dans la vibration de février. On va trouver la vibration du Ra dans le 1, c'est-à-dire vraiment l'initiative, l'impulsion, le nouveau départ sous l'élément du feu. Et puis il y a le Ma, cette vibration dans le 2, où on va retrouver la réceptivité, l'intuition, la douceur, la sensibilité, qui va être plus reliée à l'élément eau.
sont les enseignements de ce mantra? La première chose, c'est qu'il nous rappelle que tout l'univers est polarisé. C'est ce qu'on appelle la dualité. On peut avoir un nombre infini d'exemples. Par exemple, l'inspiration et l'expiration, le jour et la nuit, la lumière et l'ombre, le chaud et le froid. Ensuite, on observe que souvent ces polarités de hommes et femmes, de yin et de yang, sont souvent caricaturées, ou alors des généralités sont faites, alors que on va être au-delà des caractéristiques physiques ou du genre, mais on va se situer dans ces énergies au niveau de l'âme. Nous avons tous ces deux énergies qui viennent nous accompagner tout au long de notre vie. Si elles sont équilibrées, elles viennent servir l'union avec tout ce qui est. Si elles sont déséquilibrées, elles vont avoir un impact sur différents aspects, comme par exemple notre corps émotionnel. Le mantra nous invite à prendre conscience de ces deux énergies en nous, de leur rôle et de leur place. Peut-être que l'une des deux énergies nous fait défaut ou alors que l'une domine l'autre. Par exemple, si je suis une personne qui fonctionne plus sur le cerveau gauche, relié à la logique, au mental, à l'analyse, à l'action, est-ce que je laisse ma créativité, mon intuition, mon empathie se manifester et s'exprimer ? Ou alors inversement, si je suis une personne plus connectée à mes émotions avec ce cerveau droit, à mon intuition, à mes ressentis, est-ce que je dispose en moi de cette capacité de concrétiser mes projets, de faire preuve de détermination, de faire preuve d'analyse et d'action ? Ces deux énergies sont souvent représentées comme opposées au contraire. Pourtant, il n'y en a aucune d'entre elles à privilégier. En se connectant à cet état d'esprit de neutralité que nous offre le mantra, on va avoir la capacité justement de ne pas être influencé par elles et de garder notre discernement. Ce mantra nous propose de ne pas rentrer dans le piège de la caricature de ces énergies, c'est-à-dire qu'en intégrant la dualité, on va échapper au piège des extrêmes, de juger tout bon ou tout mauvais. Ça va nous permettre d'avoir une compréhension plus profonde, plus juste, au-delà des contraires et des apparences, et donc au-delà de la dualité. C'est grâce à cet espace de conscience et de discernement qu'on va pouvoir alors rencontrer notre vérité personnelle en harmonisant ce qui ne l'est pas, ce qui est trop, ce qui n'est pas assez. Et ça va être un jeu continu tout au long de notre existence, de trouver la justesse, d'équilibrer, d'harmoniser ce qui ne l'est pas pour pouvoir créer et maintenir notre équilibre intérieur. Pour conclure, l'essence même de ce mantra et de son enseignement, c'est de nous inviter à regarder au-delà de la dualité et des apparences, c'est-à-dire que là où on voit deux forces opposées, en réalité il n'y a qu'un seul mouvement, ce n'est pas l'un contre l'autre, mais l'un qui permet à l'autre d'exister. Par exemple, l'inspiration ne pourrait pas exister sans l'expiration et inversement. Ce n'est pas un état de lutte, mais un état de circulation, une danse des polarités où au lieu de créer de la séparation, on va pouvoir créer de l'unité. Comment ce mantra peut nous aider, nous accompagner pour ce mois de février, un mois qui nous demande de faire preuve à la fois d'action, mais aussi d'écoute intérieure, d'être en relation avec les autres et de collaborer. C'est un mantra qui va nous permettre, grâce à cet esprit de neutralité, en développant notre mental neutre, d'affiner avec justesse et avec discernement ce qui se présente à nous ou ce que nous allons mettre en place. Le mantra, enfin, va nous aider à avoir une communication plus juste, plus claire et consciente avec les autres et nous-mêmes. La difficulté ne va pas être d'être dans trop le féminin ou trop le masculin, mais de réussir à faire communiquer les deux à l'intérieur de nous. Le féminin ne remplacera pas le masculin ne dominera pas le féminin, mais ils vont se soutenir. Et c'est dans cet état de conscience et de présence à nous-mêmes que chaque souffle devient un espace où le nouveau peut se manifester pour ce mois de février. Pour ce mois de février, je vous propose deux pratiques simples. La première, c'est d'écouter le mantra sous forme de relaxation, dans un état de réceptivité où vous laisserez le mantra circuler et résonner à l'intérieur de vous. Je vous proposerai une ou deux versions de mantra sous la vidéo. Bien sûr, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de versions différentes. Vous pouvez aussi vous amuser à changer de version pour changer d'expérience.
Ensuite, pour la méditation, ce sera une méditation simple en posture assis, soit sur une chaise ou en tailleur, position facile. Les yeux seront fermés, centrés sur ce point du troisième œil entre les sourcils, légèrement au-dessus. Anga Mudra, donc pouce index ensemble, qui se touchent. Les doigts sont tendus, les ongles ne se touchent pas. On dépose les bras sur les genoux, les bras sont tendus. Et on va écouter le mantra pendant quelques minutes pour ensuite rejoindre le chant de l'audio. Vous pouvez également faire la méditation 11 minutes sans audio en écoutant la propre résonance et vibration de votre voix. Je vous souhaite une excellente pratique et je vous dis au mois prochain pour le nouveau tirage Satnam.